La Hongrie a lancé ce mercredi la commémoration des 70 ans de l'Holocauste, d'abord la ghettoisation, puis la déportation des Juifs hongrois. Mais ces cérémonies se déroulent sur fond de défiance entre les autorités et les organisations juives. Au cœur du problème, il y a un monument actuellement en construction dans le centre de Budapest. Il représente la Hongrie sous forme d'un ange attaqué par un aigle, symbole des nazis. Pour les survivants de l'Holocauste, ce monument tend à occulter la responsabilité de la Hongrie dans la déportation des Juifs. Alors, ils ont décidé de réagir. C'est une falsification de l'histoire, dit cette femme, et on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser. Chaque jour, on démonte les barrières du chantier, et chaque jour, les ouvriers sont obligés de les remettre. Ce mouvement de désobéissance civique pourrait bien retarder l'inauguration de ce monument, théoriquement prévu le 31 mai. Selon les historiens, 600 000 juifs hongrois ont été tués, dont une partie avant même l'invasion de la Hongrie par l'Allemagne en 1944. Avec un tel monument, explique cet historien, le gouvernement semble vouloir passer sous silence toute la responsabilité de la Hongrie dans ce qui s'est passé, à savoir la mort de centaines de milliers de personnes dans des camps de concentration. En signe de protestation, la principale organisation juive hongroise a décidé de boycotter les cérémonies officielles. Notre correspondante explique que cette polémique autour du mémorial semble reléguer au second plan toutes les cérémonies du souvenir, notamment celle du 16 avril qui est la journée commémorative de l'Holocauste. Cela dit, une autre manifestation était organisée ce mercredi à Budapest, sur les bords du Danube. Le président hongrois a allumé une bougie et déposé des fleurs à l'endroit où des miliciens fascistes hongrois avaient fusillé des juifs. L'ancien ministre de l'Éducation était également présent. Pour nous, a-t-il dit, l'Holocauste n'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas. Au contraire, cela fait partie de notre histoire. Les meurtriers étaient hongrois, les victimes étaient hongroises. On ne peut pas faire comme si cela nous était étranger. C'est un sujet qui nous concerne directement. Les choses semblent s'être crispées un peu plus après la réélection du Premier ministre Viktor Orban. Ses opposants l'accusent de flirter avec l'extrême droite et de ne rien faire pour empêcher la propagation de l'antisémitisme.